Bonjour tout le monde, ça va bien? Martin Clark, Réseautage Inc., le réseau des parcs et zones industrielles au Québec. Qu'est-ce que notre réseau de dirigeants leaders? Mais premièrement, le réseau de dirigeants leaders, c'est 10 rencontres qu'on fait durant l'année. L'objectif des 10 rencontres, c'est qu'on passe en travers les 5 fonctions organisationnelles pour pouvoir partager avec d'autres dirigeants sur leur vision qu'ils ont du développement de leur entreprise. Bien entendu, quand on aborde le thème de la direction, chacun des points, on les aborde pendant 2 séances. Il faut que vous sachiez que toutes les séances fonctionnent toujours de la même façon. Les gens, avant de venir à la séance, ils doivent compléter un formulaire de participation. Le formulaire sert à quoi? Il sert à identifier le défi que la personne veut partager avec les autres dirigeants d'entreprise. Ils doivent dire les démarches qu'il a mis en place pour essayer de relever le défi qui s'est donné. Puis il doit mentionner aux gens c'est quoi ses attentes qu'il y a par rapport aux autres participants du réseau. Il faut que vous sachiez que le réseau, c'est un réseau qui est très dynamique. C'est un réseau qui favorise le partage et la transparence. Donc, tous les dirigeants qui font partie de notre réseau ont une volonté d'améliorer les liens entre les entreprises dans le parc, dans leur parc industriel. Donc, en premier lieu, on aborde la direction pendant 2 séances. Dans la direction, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les valeurs organisationnelles. On regarde les orientations. Qu'est-ce que les gens veulent faire? C'est quoi les orientations qu'ils veulent développer? C'est quoi les objectifs qu'ils se donnent? Puis à quel niveau chacune des entreprises présentes peuvent s'entraider à développer leur organisation. Bien entendu, le fait de partager avec des pairs, ça te donne une autre perspective au niveau du développement. Puis c'est très enrichissant pour chacune des entreprises parce que vraiment, à chacune des rencontres, les gens prennent un engagement envers les autres participants. Ils doivent dire c'est quoi qu'ils vont essayer de mettre en application, puis c'est quoi les résultats qu'ils aimeraient obtenir. Donc, bien entendu, ce qui est intéressant, c'est qu'entre eux, parfois, ils vont même se visiter, ils vont même se rencontrer. Ils vont aller voir dans l'entreprise c'est quoi les méthodes qu'ils ont mis en place pour pouvoir vraiment s'aider. Donc, pour faire partie d'un réseau de dirigeants leaders, il faut être très ouvert, puis il faut vraiment partager avec les autres organisations. Donc, je ne vous cacherai pas que dans le réseau de dirigeants leaders, il n'y a pas d'entreprise compétitrice. Donc, on sélectionne les entreprises. Ce n'est pas n'importe qui peut faire partie du réseau. Donc, les dirigeants qui viennent, c'est des dirigeants en général qui sont dans différents secteurs d'activité qui permettent une plus grande transparence, un plus grand dynamisme. Donc, bien entendu, on va regarder toutes les méthodes et les programmes de gestion de chacune des entreprises. Donc, on va regarder comment ils fonctionnent au niveau des ressources humaines, comment ils fonctionnent au niveau des achats, comment ils fonctionnent au niveau de l'ingénierie, s'il y a un département d'ingénierie, comment ils fonctionnent tout le côté logistique, etc. Donc, on va vraiment beaucoup plus en profondeur sur chacun des départements au niveau de la gestion de l'entreprise, puis voir comment on peut s'entraider. Par la suite, on regarde au niveau de la production puis au niveau des opérations. Bien entendu, on va dans les moindres petits détails, c'est-à-dire est-ce que le bon de travail, comment il fonctionne? Est-ce qu'ils ont des scans, ils n'ont pas de scans dans leur organisation? Est-ce qu'ils utilisent des outils pour se mesurer, se comparer, pour voir vraiment comment leurs employés peuvent s'améliorer? C'est très important au niveau de la production d'avoir des bons outils de performance qui peuvent vraiment avoir l'efficacité de la performance de chacun des départements de production ou des opérations et en même temps de voir le dynamisme que les employés vont avoir. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on fait nos rencontres, on fait des visites d'entreprise, on peut voir vraiment comment la production fonctionne, comment les opérations fonctionnent. Donc, c'est très enrichissant parce que parfois, d'être dans des secteurs complètement à l'opposé, donner l'exemple dans l'alimentation versus dans les technologies ou dans l'usinage, c'est tellement 2 mondes complètement différents que quand on fait le tour puis on voit comment les gens fonctionnent au niveau de la production, c'est intéressant de voir qu'on peut vraiment s'inspirer des autres pour améliorer notre organisation au niveau de la production. Bien, on le fait pour les 5 fonctions, bien entendu. Au niveau de la comptabilité, là, on va beaucoup plus dans les détails. On va regarder les tableaux de bord organisationnels, on va regarder les indicateurs. Est-ce que les entreprises affichent leurs résultats? Est-ce que dans chacun des départements, ils ont un tableau de bord qui mesure leur performance? Parce que les employés sont intéressés à savoir comment ils peuvent s'améliorer, comment ils peuvent mieux performer. Donc, plus les indicateurs de performance sont à jour, plus sont diffusés, plus c'est dynamique dans votre entreprise, puis les employés aiment ça. Donc, d'avoir des bons outils, des bons indicateurs de performance va faire en sorte que votre organisation va être plus performante.
Au niveau des ventes, bien entendu, on regarde au niveau des ventes, c'est quoi les stratégies. Puis on peut même regarder s'il n'y a pas des liens qui peuvent être faits entre les entreprises au niveau des ventes qui sont intéressantes parce que les gens qui sont sur place, c'est les dirigeants d'entreprise. C'est eux qui veulent faire le développement de l'entreprise. Parfois, au niveau des ventes, il y a des liens de complémentarité qui se créent pour développer des nouveaux marchés ensemble. Donc, c'est vraiment stimulant de voir que les dirigeants, plus on va travailler ensemble, plus on va performer ensemble, plus on va avoir des résultats. Donc, comme je vous mentionnais tout à l'heure, l'important, c'est que pour participer aux rencontres, il faut que les gens aient complété leur fiche de participation, il faut qu'ils aient fait leur devoir, il faut qu'ils aient mis des choses en application entre les séances, voir qu'est-ce que ça donne, les résultats qu'ils obtiennent. C'est dynamique et ça apporte vraiment des résultats. À la fin de l'année, on fait un rapport synthèse de tout ce qui s'est passé. Ça vous donne un bon plan pour les réalisations que vous avez faites durant l'année. Et en même temps, on peut regarder pour la projection de la deuxième année, voir où vous voulez vous en aller, puis c'est quoi le développement. Donc, c'est un bon plan stratégique au niveau de votre direction d'entreprise qu'on fait durant tout le programme. Donc, je tiens à vous remercier, puis j'espère de vous rencontrer à un de nos réseaux, donc Réseautage Inc., le réseau des parcs et zones industrielles. Merci.